bonsoir ou bon après-midi, dépendant de l'heure à laquelle tu seras en train de regarder cette vidéo. Je suis Emmanuela et tu es sur la chaîne God With Us. Si c'est la première fois que tu es là, sois la bienvenue et si tu es un habitué, installe-toi et nous continuons la vidéo d'aujourd'hui ensemble et c'est parti. Première vidéo de l'année 2025. Donc du coup, je pense que je n'ai pas encore eu l'occasion de vous souhaiter une bonne année. Du coup, je te souhaite une excellente année, que cette année soit une année bénie, que ce soit une année pleine de grâce, de faveur et que les plans du Seigneur pour ta vie se réalisent. L'encouragement pour cette année, c'est vraiment que nous puissions placer le Seigneur Jésus-Christ au centre de nos décisions et au centre de nos actions. Nous sommes dans une ère d'influence, où de partout, il y a des vidéos, un peu comme celle-ci, il y a des pasteurs qui prêchent, et il y a aussi cette connotation d'influenceur, qui n'est pas mal dans le sens quand ça vient, quand ce sont des choses qui sont là pour nous enrichir, ça va. Il y a plein de craintes, mais je veux vraiment que cette année, au-delà de tous les craintes qu'il puisse avoir, au-delà de tout ce qui pourrait se passer autour de toi au courant de cette année, tu gardes Jésus-Christ comme ton standard. Parce qu'en fait, c'est Jésus-Christ le standard. Ce n'est pas les craintes, ce n'est pas les buzz, tout ce qui peut avoir autour ne sont pas importants. Le plus important, c'est Jésus-Christ qui est le centre de chaque chose que tu fais. Mon encouragement vraiment pour toi, c'est de réaliser que Jésus-Christ est là et qui veut t'aider dans chacune des décisions que tu veux prendre. Vraiment que quand tu veux poser une action, te dis, mais si Jésus-Christ était à ma place, qu'est-ce qu'il allait faire? Qu'est-ce que Jésus-Christ allait faire si c'était lui qui devait prendre cette décision? De te dire... d'imaginer que Jésus-Christ, en fait, il est là, il est à côté de toi. Pas juste d'imaginer parce que c'est vrai, parce qu'il est là, parce qu'il nous l'a dit. Je ne vous laisse pas seul, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que vraiment, on ait cette conscience que Jésus-Christ est là. Je veux vraiment nous encourager à réaliser qu'il veut vraiment partager chaque instant. Et que chaque instant de cette année, tu puisses vraiment le partager avec le Seigneur. D'aller vraiment au-delà de ce que tu peux voir, de ce que tu peux entendre et de te demander, Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Est-ce que c'est le plan que tu veux pour moi? Est-ce que je dois prendre cette décision? Et de te focaliser vraiment sur sa parole, de te focaliser sur ce qu'il dit, sur ce qu'il attend de toi. Et de pouvoir dire comme vraiment que ce soit ton hymne cette année. Galates 2, 20. Quand l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Qu'on ait vraiment cette conscience et que la vie qu'on vit au quotidien, ce ne soit plus juste nous, mais cette conscience que Christ vit à travers nous, à travers son Esprit Saint qui vit en nous. En fait, il vit à travers nous et on doit être conscient de ça et que ce soit cette année, soit vraiment rimé sur Seigneur, le centre de chaque chose. Seigneur, soit le centre de tout. Franchement, c'est ce que j'ai vraiment à cœur pour cette année et je veux aussi nous encourager vraiment à le garder au centre, à le garder comme le standard, parce que c'est lui le standard. Ce ne sont pas les hommes qui font les standards. Pour une personne qui décide et qui a décidé de laisser Jésus-Christ guider ses pas, franchement, je nous encourage à garder Jésus-Christ comme le standard, à avoir cette conscience qu'il est là, qu'il est présent au-delà de ce que nous pouvons imaginer, penser, qu'il est vraiment là, la véracité de qui il est là. Et aussi à travers sa parole que nous gardons au quotidien, que comme Moïse pouvait dire à Josué que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Parce que c'est alors que tu auras de la réussite, tu auras du succès dans tes entreprises. Parce que je sais, nous tous, on a plein de projets pour cette année, mais c'est l'un des secrets pour réussir dans nos projets, c'est vraiment de garder
Jésus-Christ à nos côtés, de garder sa parole et de marcher dans ce canevas chaque jour de cette année. Et de pouvoir dire comme le roi David pouvait dire dans le psaume 119, le verset 11, « Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » De vraiment serrer sa parole, de vraiment chérir la présence du Seigneur dans notre vie. Et je suis sûre que les choses ne seront pas pareilles cette année. Alors, c'est sur ces paroles que je vais te laisser et je vais t'encourager à continuer à t'accrocher et à garder Jésus. C'est quoi? Comme ton standard. Alors, sois béni, que cette année soit une année vraiment de réussite, une année de succès et que tu puisses aller de gloire en gloire avec le Seigneur. Reste béni et on se retrouve prochainement dans la prochaine vidéo par la grâce du Seigneur. Bye bye!